Vous êtes à l'écoute du réseau synchronisé de l'ORTM, il est 9 heures, tout de suite à la première édition d'information de la journée. Le journal Bemba Sibi. Dimanche 23 avril 2023, bonjour et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de cette édition, journée mouvementée pour les forces de défense et de sécurité qui ont déjoué plusieurs attaques hier, dont une attaque kamikaze. C'était à Sévaré, Nara et Mourdia. Le bilan fait état de 10 morts et 61 blessés pour les civils et 3 blessés côté militaire. Les FAMA ont neutralisé 32 terroristes et interpellé 9. On en parle dès le début de ce journal. À Koulikoro, le chef de l'exécutif régional était au chevet des familles endeuillées suite aux événements malheureux qui ont eu lieu le jeudi dernier à Balan-Massala, un village de la commune de Balan-Komana, dans le cercle de Kangaba. Des événements qui ont fait 2 morts. Avec la fin du mois de Ramadan, les habitudes alimentaires reprennent. Cette transition du jeûne à un rythme alimentaire normal pourrait perturber le système digestif et l'organisme de manière générale si elle n'est pas faite de façon contrôlée. Comment s'y prendre donc? La réponse dans Focus Santé de ce dimanche avec Barakisa Ouattara. Et puis du sport, football, les quarts de finale aller de la Ligue des champions de la CAF se poursuivaient hier et en handball. Les rideaux vont tomber aujourd'hui sur le Challenge Trophée IHF des moins de 18 et 20 ans filles de la zone 2 avec l'affiche Sénégal-Guinée-Conakry dans les deux catégories. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc dans les titres, une opération kamikaze des forces du mal a été déjouée grâce à la promptitude des forces de défense et de sécurité. Le bilan fait état de 9 morts et 61 blessés admis à l'hôpital Soumino Dolo de Mopti. Aussitôt informés, les autorités administratives et politiques se sont rendues au chevet des blessés pour apporter le soutien des plus hautes autorités de la transition aux familles endeuillées. Le reportage de Oumar Maïga. C'est aux environs de 5h30 du matin que les populations du quartier Sarima, situé sur l'axe Banyangara-Sévaré, se sont réveillées sous les décombres suite à un tir de drone des forces de défense et de sécurité qui a bloqué un camion 10 tonnes bourré d'explosifs en direction du camp de garde et de l'aéroport Ambodedio de Sévaré. Un autre véhicule pick-up a été abandonné par les assaillants. La déflagration qui a effondré plusieurs maisons, une station d'essence et des magasins de vente. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Nous avons été endeuillés avec une attaque funeste des forces du mal ce matin. Et le malheur est que des familles paisibles, nos populations paisibles, se sont réveillées sous des décombres. Nous avons vu à l'hôpital des enfants, des femmes enceintes, et cela est interloquant. Au nom des plus hautes autorités du Mali et au nom de l'ensemble des populations du Mopti dans toute leur diversité, nous présentons nos condoléances les plus assistées aux familles éprouvées. Nous félicitons les FAMA pour leurs efforts, pour leur promptitude de réaction. Et dans l'avenir, nous allons présenter effectivement aux plus hautes autorités nationales un schéma pour assister ces paisibles populations qui viennent de perdre leur maison, leurs biens. Ça va commencer par pallier, dans un premier temps, une assistance en vivre et non vivre. Après, des abris temporaires. La détermination et l'engagement des agents de la protection civile, le groupement des donneurs de sang et la promptitude du personnel de l'hôpital Somino Dolo ont permis une meilleure prise en charge des victimes de l'opération kamikaze planifiée au lendemain de la fête de l'Aïd el-Fitr dans la région de Mopti. Mopti, Oumar Meiga, Bouakar Sankaré et Suleiman Tepsugue pour l'ORTM. Et un hélicoptère de l'armée de l'air du Mali s'est crashé hier, occasionnant 3 morts, tous des membres d'équipage à Missabougou à Bamako. Peu de temps avant, les forces armées maliennes ont fait face avec efficacité à plusieurs attaques des forces du mal, notamment à Nara, Mourdja et Mopti, où les femmes ont déjoué une attaque kamikaze. Le bilan fait état de 10 morts et 61 blessés pour les civils et 3 militaires blessés. Les femmes ont neutralisé 32 terroristes et interpellé 9.
Pour couper court à la désinformation, à la propagande et à l'intoxication, le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Oumar Diarra, était l'invité du journal de 20h de ORTM1. Pour plus de détails sur ces événements, je vous propose de l'écouter. Il répond aux questions de Ibrahima Traoré. C'est pour couper court à la désinformation, à la propagande et à l'intoxication. Donc il s'agit premièrement d'une attaque complexe contre l'aéroport de Sévaré qui a été déjoué grâce aux professionnels des FAMA. Et deuxièmement, la prompte réaction des FAMA contre une attaque sur l'axe Moudja-Nara avec des bilans vraiment conséquents du côté ennemi. Et troisièmement, le crash d'un hélicoptère de combat lors d'une mission de surveillance aérienne. Permettez-moi vraiment de magnifier le professionnalisme des forces armées maliennes avec la mise en œuvre des capacités d'anticipation, une combinaison vraiment des services de renseignement et puis les forces terrestres qui ont permis une réussite pour déjouer cette attaque majeure au niveau de l'aérodrome de Sévaré. Et deuxièmement, permettez-moi aussi vraiment de déplorer l'emploi des enfants soldats d'une tranche d'âge de 10 à 16 ans employés par les terroristes pendant le combat. 10 enfants soldats qui constituaient vraiment une partie de leurs combattants. Troisièmement aussi, les terroristes sont acculés aujourd'hui dans les derniers retranchements et ils n'ont d'autres recours vraiment qu'à des kamikazes qui constituent vraiment les dernières options qu'ils ont aujourd'hui dans la balance. Et le dernier point, c'est vraiment déplorer les morts civiles lors des explosions. Donc pour ce qui s'est passé réellement pour Sévaré, c'est une tentative d'infiltration sur l'aérodrome de Sévaré avec l'objectif vraiment de détruire nos aéronefs. Et c'était fait comment? C'était de lancer des explosifs, faire des kamikazes, créer la panique et puis faire infiltrer des éléments sur l'aéroport et puis détruire nos aéronefs. La prompte réaction des forces armées maliennes a permis de déjouer cette attaque. Le bilan, du côté des FAMA, il y a 3 blessés qui ont été pris en charge. Et du côté des civils, il y a 10 morts, il y a 61 blessés en raison des maisons qui se sont écroulées sur ces populations civiles. On a 32 terroristes qui ont été neutralisés et 9 terroristes qui ont été interpellés dans la zone aéroportière et à Fatoma. Et les ratissages continuent à ce niveau. Tous les moyens qui ont été employés par les terroristes ont été détruits et récupérés par les FAMA. Et le dernier truc, c'est qu'ils ont abandonné un pick-up. C'est quelque chose quand même qui est rare. Dans le mode d'action de ces terroristes. À Moudja, c'est une mission logistique qui a été prise à partie et la réaction des FAMA a été vraiment prompte. Sur le coup, il y a une colonne d'une vingtaine de motocyclistes qui ont été détruits et après il y a eu des surveillances et nous avons eu à intervenir sur une base de regroupement terroriste au nord de Moudja avec la destruction d'une base logistique contenant environ 3 véhicules, une quarantaine de motos avec une soixantaine de terroristes. Est-ce que les FAMA ont réagi en toute autonomie? Ces combats ont été menés en toute autonomie par les forces armées maliennes. Aucune autre force n'est intervenue. Ce crash a eu lieu lors d'une opération de surveillance aérienne. Régulièrement, nous menons ces opérations. Le bilan, il y a les 3 membres de l'équipage qui sont morts. Il y a eu 6 blessés au sol qui ont été déjà pris en charge par le service social des armées et la direction des services de santé des armées. Nous devons rester sereins, ça ne doit pas nous paniquer. Ce sont des actions désespérées des terroristes. Ils ont d'autres options aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'à ces options-là, qu'à recourir à des kamikazes, qui constituent pratiquement les derniers recours aujourd'hui. La pression vraiment des forces armées maliennes est très très forte. Dire aux populations maliennes que les terroristes gardent toujours des capacités de nuisance. Ça, c'est d'un de deux, de continuer à partager les informations avec les forces armées maliennes. Et nous profitons vraiment de cette antenne pour remercier la population. Aujourd'hui, on a vu le soutien des populations au niveau de Sévaré, et que ce soit du côté des FAMA et que ce soit des populations, les populations victimes de ces explosions. Et souhaiter vraiment prompt rétablissement aux blessés et aussi présenter nos condoléances aux familles des personnes civiles et militaires qui sont décédées dans ces attentats. Et ces actions ne font que renforcer notre détermination et notre engagement à rechercher et à détruire ces terroristes-là dans les derniers retranchements. Il n'y aura pas de répit. Nous allons intensifier les opérations jusqu'à ce que tous les sentiers terroristes soient détruits. Nous sommes engagés dedans, les forces armées maliennes sont engagées.
Nous avons le soutien du peuple malien, nous avons le soutien de nos autorités politiques. Et cette mission sera menée jusqu'au bout. Que tout le monde n'est pas terroriste. Il y a des complicités, nous sommes en train d'y travailler. Et j'invite la population à nous aider, à démasquer ces complices. Et suite à ces événements, le Conseil national de transition et le gouvernement ont fait un communiqué. Je vous propose la lecture de ces deux communiqués avec Ousmane Dao. Le gouvernement de la transition informe l'opinion que depuis quelques jours, il est constaté un regain d'incidents terroristes perfides dont le plus récent a été la tentative d'attaque complexe contre la zone aéroportière de Sévaré avec des véhicules kamikazes ce samedi 22 avril 2023 à 5h30 du matin. Grâce à la détermination légendaire de nos forces armées, opérant exclusivement avec leurs moyens, les assaillants ont été mis en déroute avec la neutralisation de 28 terroristes. Au cours de l'incident, la déflagration ayant entraîné l'effondrement de quelques maisons a fait 10 morts et 61 blessés, tous des civils. Le même jour, les forces armées maliennes FAMA ont détruit respectivement un sanctuaire terroriste à Mourdia, puis neutralisé une soixantaine de terroristes à Boni lorsqu'ils coordonnaient des attaques contre les populations et les FAMA. Par ailleurs, à la suite d'une opération classique de surveillance aérienne de Bamako, les FAMA déplorent le crash d'un hélicoptère de l'armée de l'air ayant entraîné la mort de 3 militaires membres de l'équipage et fait 6 blessés civils qui se trouvaient dans la zone de l'accident. Le gouvernement de la transition souligne que les mesures ont été immédiatement déployées pour assurer la prise en charge médicale et humanitaire de toutes les victimes. En outre, le gouvernement prie pour le repos des disparus, civils et militaires, présente ses condoléances aux familles des victimes tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Après analyse, le gouvernement de la transition note que ces récents incidents terroristes synchronisés relèvent d'une même planification diabolique en vue d'annihiler la volonté des autorités de la transition à poursuivre la refondation et la sécurisation du Mali conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le gouvernement de la transition demande au peuple malien de redoubler de vigilance face à cette tentative désespérée consistant à saper notre morale au moment où les succès opérationnels engagés dans la lutte contre le terrorisme sont de plus en plus éclatants. Le gouvernement de la transition félicite les FAMA pour leur professionnalisme et réitère l'engagement devant le peuple souverain du Mali que rien ne pourra dévier les autorités de la transition dans l'atteinte de tous ces objectifs, notamment la neutralisation totale des terroristes, ni empêcher la marche du Mali vers la prospérité et le développement. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, c'est signé du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Et puis, ce tout autre communiqué. Le président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du CNT ont appris que des assaillants non identifiés ont lancé une attaque complexe à Sévaré dans la région de Mopti en prenant comme cible la ville garnison ainsi que l'aéroport de Sévaré. Suite à la prompte réaction et au professionnalisme des forces armées maliennes, une correction sévère et exemplaire a été infligée aux assaillants dont plusieurs ont été neutralisés. Le Conseil national de transition condamne vigoureusement cette attaque terroriste qui a occasionné des morts et fait des blessés. En cette douloureuse circonstance, le CNT présente ses condoléances les plus attristées à l'ensemble des familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le CNT reste convaincu que cette attaque, malgré sa complexité, n'affectera la détermination des plus hautes autorités de la transition et des FAMA à poursuivre la sécurisation de la totalité du territoire malien. L'objectif inavoué de ces agissements de basse besoin est de chercher à s'aimer le doute et la panique au sein de la population malienne au moment où celle-ci célèbre la fin du mois béni du Ramadan. Le Conseil national de transition félicite et encourage les populations des localités de Sévaré et Mopti pour leur assistance portée aux victimes civiles des explosions et le don de sang organisé par la jeunesse. Le CNT regrette cependant que des mains invisibles et certains esprits malsains tentent toujours de défaire ce que le peuple malien et son armée sont en train de construire. Le Conseil national de transition salue l'engagement hautement patriotique et professionnel des forces de défense et de sécurité du Mali qui, en l'espace de quelques jours, ont déjoué des attaques terroristes dans plusieurs localités, y compris celle de Nara. Cette détermination sans faille de notre vaillante armée ne fait que renforcer notre conviction que le Mali sortira largement victorieux de son combat contre les forces du mal.
Le Conseil national de transition apporte son soutien indéfectible au président de la transition, chef de l'État, ainsi qu'au gouvernement pour tous les efforts consentis au profit de l'armée malienne afin qu'elle puisse valablement effectuer sa mission de défense et de sauvegarde de l'intégrité du Mali. Le CNT tient à rappeler aux populations maliennes que l'objectif désespérément recherché actuellement par les groupes armés terroristes est de saper leur morale à travers des intimidations psychologiques et émotionnelles. Par conséquent, le CNT les invite au calme, à la sérénité et à rester toujours mobilisés derrière les autorités de la transition et les FAMA. Que Dieu bénisse notre chère patrie. C'est signé du secrétaire général du Conseil national de transition, Modibo Sidibé. Je vous le disais dans le titre, le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapuri Sanogo, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu le jeudi 20 avril 2023 à Balan Masala, un village de la commune de Balan Komana, dans le cercle de Kangaba. Dans cette localité, des individus se sont attaqués à la mine d'or BFEG avant de saccager le domicile du chef de village et le poste de sécurité de la gendarmerie. Le bilan des événements est de 2 morts et 5 blessés. Suite à ces événements, 11 présumés coupables ont été interpellés et remis à la justice de Kangaba. Le chef de l'exécutif régional a donc présenté les condoléances des autorités de la transition aux familles endeuillées avant de leur apporter des enveloppes symboliques. Je vais y arriver. Le retour de Balan Massala, le reportage de Boubacar Sissoko et de Salif Maïga. Le Mali est un état de droit et force doit rester à la loi. C'est ce message de fermeté que le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapuri Sanogo, est allé adresser aux populations du cercle de Kangaba suite aux événements malheureux qui viennent d'endeuiller le village de Balan Massala. Ce sont des individus incontrôlés des mouvements d'humeur qui se sont attaqués à la mine d'or Befeg avant de saccager le domicile du chef de village et le poste de sécurité de la gendarmerie, occasionnant 2 morts et 5 blessés. Suite à cet incident, les forces de l'ordre ont interpellé et remis 11 présumés coupables à la justice. Colonel Lamine Kapuri Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Un mouvement officieusement appelé M7. C'est un mouvement qui évolue contre la présence des sociétés minières des Chinois. Même celles qui ont en tout cas les permis, comme c'est le cas de Befeg. Donc le 16, donc une partie de la population qui constitue ce mouvement s'est dressée d'abord contre le poste de gendarmerie de Balan Massala. Ce poste a été saccagé et le drapeau même a été brûlé, selon certaines sources. Après le 17, lundi, des manifestants suffisamment organisés, déterminés et même armés s'est dirigé vers le site du Befeg, donc où se trouvaient effectivement les forces de l'ordre. Donc, arrivés aux alentours, les forces ont utilisé tout ce qu'ils avaient comme moyen de maintien de l'ordre. Et finalement, face à une foule déterminée, avec des armes, l'évidence de faire des tirs de sommation s'est imposée en elle. Le Mandin était jadis réputé comme le repère, l'exemple auquel beaucoup de contrées du Mali se référaient. Actuellement, l'or a créé une crise de confiance entre les Mandékas. Dr Koketa, secrétaire général du Grand Forum du Mandé. Le respect des lois, des règles, le respect des autorités. Alors, ce qui s'est passé, c'est vraiment regrettable. Des sanctions seront prononcées à l'encontre de tous les coupables de ces actes d'incivisme, a laissé entendre le gouverneur de la région à l'issue de cette visite. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un utilise la violence comme moyen d'expression de justice personnelle. Du moment où les institutions judiciaires ne sont pas fermées aux Maliens. Je dis aux villageois que trop c'est trop, il faut que les gens ne se rendent plus justice en faisant des cas de violence. Le chef de l'exécutif régional, au nom des autorités de la transition, a présenté les excuses au chef de village de Balan Massala avant de présenter les condoléances aux familles des victimes. Il leur a remis des enveloppes symboliques. Quant au chef du village, le gouverneur Sanogo lui a fait un appui financier pour réparer les dégâts au niveau de sa concession. Balan Massala, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour l'ORTM.
présent, l'actualité hors de nos frontières, tout d'abord au Soudan, où les promesses de cessez-le-feu n'ont pas été respectées. La journée d'hier samedi a été marquée par de nouvelles explosions et échanges de tirs à Khartoum, la capitale. Le bilan encore très provisoire établi par l'OMS est de 413 morts et plus de 3500 blessés. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter le Soudan ou à envisager de le faire. Les évacuations des ressortissants étrangers ont débuté hier alors que le combat se poursuit. Le président ougandais Yoweri Museveni soutient le projet de loi anti-LGBT alors que la proposition de loi ougandaise contient déjà plusieurs des dispositions législatives anti-homosexuelles les plus sévères au monde. Le chef de l'État a renvoyé le projet au Parlement afin qu'il soit renforcé avant de le signer. Une affaire bouleverse le Kenya, celle d'une secte où les fidèles étaient appelés par leur leader à jeûner pour rencontrer Jésus. 21 corps de ces fidèles présumés ont été exhumés depuis vendredi dans la forêt de Sakaola, près de Malindi, dans l'est du pays, a annoncé la police hier samedi. Ces fouilles se déroulent dans le cadre d'une enquête autour de la mort la semaine dernière de 4 fidèles qui suivaient l'appel à jeûner de leur leader, un pasteur de l'Église internationale de Bonne Nouvelle. En Inde, c'est la fin de cavale pour Amritpal Singh, figure du mouvement indépendantiste sikh. Le youtubeur devenu figure radicale du mouvement indépendantiste sikh Khalistan a été arrêté aujourd'hui. Voilà un mois qu'il était devenu un des ennemis publics numéro 1 en Inde et échappait à la police. La page des sports de cette édition, c'est juste après 7, du football avec les quarts de finale aller de la Ligue des champions de la CAF qui se poursuivait ce samedi et tous les grands ont répondu présents sauf le Wydad qui a été surpris par Simba SC en Tanzanie. En handball, les rideaux tombent aujourd'hui sur le Challenge Trophée IHF des moins de 18-20 ans filles de la zone 2. Les finales opposent le Sénégal et la Guinée-Conakry dans les deux catégories. Le résumé de l'actualité sportive avec Famourou Djouti. En prélude au final, la Commission nationale d'organisation du Challenge Trophée Filles 2023 de la zone 2 a offert un dîner ce samedi aux différentes délégations. Sénégal-Guinée-Conakry est l'affiche des finales du Challenge Trophée de l'IHF des moins de 18 à 20 ans filles de la zone 2. Ce samedi, en demi-finale, chez les cadettes, la Guinée-Conakry a battu la Sierra Leone 49-20 et le Sénégal s'est défait du Maroc 33-28. Dans la catégorie junior, en demi-finale, le Sénégal s'est imposé 32-30 face au Cap-Vert et la seconde demi-finale a vu la victoire de la Guinée-Conakry sur le Maroc par 54-27. Concernant les matchs de classement, les juniors et les cadettes maliennes jouaient pour la 5e et 7e place. Chez les juniors, les Maliennes ont dominé les Sierra-Léonaises par 46-23, du coup elles s'emparent de la 5e place. Chez les cadettes, les filles du Mali ont pris le meilleur sur leur homologue gambienne par 36-18 et se classent 7e de leur catégorie. En football, les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération de la CAF se jouent ce dimanche. Le match phare de ce tour opposera l'USM Alger au phare de Rabat dans un contexte de tension diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. L'ASEC Mimosa, qui a terminé en tête de son groupe, se déplacera en Tunisie pour affronter l'US Monastir, tandis que Pyramide FC affrontera les Sud-Africains de Marumo Gallants. Rivers United sera face à Young Africans. L'Algérie a enfermé son espace aérien avec le Maroc. Des difficultés de déplacement sont à prévoir pour les phares. Le Pyramide FC est toujours en quête d'un sacre dans la compétition et devra se frotter à des Sud-Africains qui ont fait forte impression en groupe. Enfin, l'affiche entre Rivers United du Nigeria et Young Africans de Tanzanie s'annonce également indécise. En Ligue des champions de la CAF, les quarts de finale aller ont pris fin ce samedi 22 avril. Al Ahly d'Égypte a, comme la saison passée, fait mal au Raja Casablanca en s'imposant 2-0 au Caire. Le Raja du Maroc aura fort à faire pour renverser la vapeur dans une semaine à domicile. Mamelodi Sundowns a fait un grand pas vers le dernier carré en déroulant 4-1 en Algérie sur le terrain du Serge Belouizdad. Le champion en titre, le Wydad Casablanca, défiait Simba en Tanzanie. Dans ce duel, ce sont les Tanzaniens du Simba qui se sont imposés 1-0 devant leur public. Le Wydad devra compter sur son public au match retour pour remonter ce but de retard. Vendredi, en ouverture de ces quarts de finale aller de la Ligue des champions de la CAF, l'Espérance de Tunis a tenu son rang en ramenant une victoire 1-0 d'Alger contre la JS Kabylie. Focus santé.
Le mois de Ramadan est terminé, l'heure est maintenant à la reprise des habitudes alimentaires. Cette transition du jeûne à un rythme alimentaire normal pourrait perturber le système digestif et l'organisme de manière générale si elle n'est pas faite de façon contrôlée. Comment s'y prendre donc? Élément de réponse avec Barakissa Ouattara qui est allé prendre conseil chez un nutritionniste pour Focus Santé. C'est une rediffusion. Durant le mois de Ramadan, tout notre rythme alimentaire est chamboulé. Les horreurs et la nature des aliments consommés subissent un changement. De 3 repas par jour, on se retrouve avec une ration alimentaire beaucoup plus réduite. Reprendre sa routine alimentaire normale après un mois de jeûne doit donc se faire de façon progressive et en douceur. Dr Djibril Traoré, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste. Le premier jour même, après le Ramadan, qui est le jour de la fête, on doit commencer l'alimentation avec des repas légers, c'est-à-dire le matin, on doit prendre juste un peu de Lipton ou de quinquilibre accompagné du pain. On doit éviter le gras le matin et on doit attendre jusqu'à midi. Mais avant midi, ici on a fait, on peut prendre un peu de fruits. À midi aussi, du fait qu'il y a beaucoup de viande, il faut qu'on mange un peu. Sinon, si on prend beaucoup de viande, ça peut entraîner aussi des troubles digestifs à base de nausées, de vomissements, de diarrhées ou bien de ballonnements. Autrement dit, il faut éviter de faire le trop-plein dès les premiers jours, car selon les spécialistes, le ramadan est un moyen naturel de détoxifier et régénérer l'organisme. Dr Djibril Traoré, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste. En général, il y a des gens, après avoir passé un mois sans manger pendant la journée, juste après le ramadan, ils se disent que le poids perdu, qu'ils vont essayer de récupérer ça plus tôt. Étant donné que l'objectif du mois de ramadan, vraiment c'est bénéfique pour notre santé, parce que le poids c'est le premier élément de l'homme. Le poids qu'on a perdu, on doit essayer de maintenir ça et à ne pas regagner encore ce poids. Durant cette période transitoire du jeûne à un rythme alimentaire normal, la patience doit être de mise, car il est important de donner le temps à l'organisme de s'adapter tout doucement. Dr Djibril Traoré. Parce que de fait qu'on a fait un mois sans un régime équilibré, on doit faire une adaptation, mais de façon progressive pour que l'organisme puisse s'adapter petit à petit pour éviter les troubles digestifs. Une routine alimentaire bien dosée, oui, mais sans oublier de s'hydrater régulièrement et de pratiquer une activité physique régulière. Dr Djibril Traoré. En cette période de grosse chaleur, de boire beaucoup d'eau et éviter la déshydratation, essayer de planifier leurs activités, soit le matin de bonne heure ou bien le soir, et aussi se réhydrater avec de l'eau tout le temps. Et ceux qui ont l'accès aux climatisations, de profiter de cette faveur. Certes, la tentation sera grande, mais il serait une très mauvaise idée de vouloir récupérer un mois d'alimentation en un seul jour. À 9h passées de 27 minutes, prend fin donc ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré. Une réalisation et coordination Ousmane Dao. Merci de l'avoir suivi et bonne écoute radiophonique sur les zones de la Radio nationale du Mali.